Boker Tov et Shavua Tov. Alors, comme vous l'avez certainement remarqué, la paracha de Kitissa est toujours lue après Purim. Dans une année normale, lorsqu'il n'y a pas de Hadar. Donc, c'est une paracha qui suit toujours Purim. Et certains des Chachamim ont vu même des allusions. On en va en trouver quelques-unes. La première, c'est parce que c'est la seule paracha où il y a une allusion à Mordechai. Vous savez où? Mordéror, effectivement. Parmi les ingrédients nécessaires pour l'encens, pour la kétoret, il y a mordéror, c'est de la myrrhe. Et comment c'est traduit par le Targum? Mara dachia. Il y en a qui disent que c'était la myrrhe écrasée. Et Mara dachia, c'est Mordechai. Donc il y a une allusion ici. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est une fois qu'on va essayer de comprendre un peu mieux la nature de la faute qui, évidemment, est la partie centrale de cette paracha, c'est la faute du veau d'or. Et il se trouve également que, puisque c'est le Shabbat qui précède celui où on va annoncer Rosh Chodesh Nissan, donc on a lu aussi hier la paracha de Para. Donc, tout est lié et on va essayer de voir pourquoi. Parce que d'après le Pshat, qu'est-ce que c'est la paracha de Para, la Para Adouma, la vache rousse? Elle est venue expier la faute du veau d'or. Selon le fameux Rashi qui cite le Midrash, qu'une fois que l'enfant a sali, que vienne la maman et qu'elle nettoie. Bon, ça c'est ce qui est la partie la plus connue. Alors, mais cette paracha, on a vu aussi, elle commence par le dénombrement. Donc, comment on devait compter? Chacun devait apporter Machatzit HaShekel. Machatzit HaShekel, il y en a qui disent pourquoi Machatzit HaShekel? Parce que personne ne peut être considéré comme une part entière sans l'autre, et un homme sans la femme aussi c'est une moitié. Il y a des explications que vous connaissez qui sont très connues. Machatzit, comme vous le voyez, quand je prends le mot machatzit, si je prends les lettres les plus loin, la première et la dernière, même et tête, c'est met. Les deux lettres suivantes, chet d'un côté et yud de l'autre, c'est chai. Et au milieu, qu'est-ce qu'il reste? Tzadik, c'est le tzadik. Le tzadik, il est plus proche de la vie que de la mort. C'est pour ça que les Chachamim nous disent qu'un tzadik, même après sa mort, il est appelé vivant. Parce qu'il s'est toujours attaché à ce qui est la source de vie, la Torah. Et il s'éloigne de la mort. Donc, et c'est ça quand on dit ici kofer. Kofer, c'est expier. Kofer nafsho, pour expier son âme. Et si on aurait pu poser la question, mais Hachem, il connaît le nombre. Rashi aussi apporte une réponse bien connue. C'est comme un troupeau à qui est arrivé un malheur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il fait le berger? Il les compte pour savoir combien il a perdu. Mais nous, on sait exactement combien sont morts. Donc, on pourrait faire une soustraction et on pouvait deviner exactement combien ils sont restés. Et c'est pour ça qu'il y a un enseignement très beau qui dit Kitissa et roche. Lorsque tu comptes la tête. C'est quoi la tête? C'est le début. C'est-à-dire, je vais prendre chaque tribu, et je vais prendre la première lettre. Et sur quoi je vais tomber? Alors, faisons l'exercice ensemble. Écoutez bien. Réhouven et Shimon, c'est des centaines. Donc, Resh et Shin, ça fait combien? 200 et 300, ça fait 500. 500. Donc, on a déjà 500 000. Donc, c'est les centaines. Après, j'ai Yehuda, Réhouven et Shimon. Après, j'ai Yehuda, Yissachar et Yosef, les trois qui commencent par Yud. Donc, Yud, c'est 10. 3 fois 30. Donc, j'ai déjà 530. Notez. Après, j'ai Naphtali. Yehuda. Je reprends. Je commence par les centaines. Resh et Shin. C'est 200 et 300. Ça fait 500. Maintenant, j'ai 3 fois Yud. Ça fait 30. Donc, 500. Je fais la somme. 530. Maintenant, j'ai Naphtali. C'est Noun. Je rajoute 50. On est déjà 580. Maintenant, j'ai Zevulun et Gad. 7 et 3, c'est encore 10.
90. Et Dan, 4. Donc 794. 14. J'ai 594. Il me reste 2 tribus, Binyamin et Asher. Bet et Aleph, c'est 3 encore. Ça fait 597. 597, c'est magnifique. Pourquoi? Parce que c'est 597 000. Combien sont morts à la faute du veau d'or? 3 000. 597 plus les 3 000, ça fait les 600 000 de la sortie d'Égypte. C'est clair? Donc, qu'est-ce qu'Hachem il dit à Moshe? Moi, j'ai pas besoin. Je sais combien il y a. Et Dieu sait faire une soustraction aussi. Mais pour nous montrer que le but de compter, c'est Tissa et Roche. Quand je compte quelqu'un, en fait, j'en fais pas un numéro. Qu'est-ce que j'en fais? Tissa et Roche. J'élève sa tête. Compter quelqu'un, c'est comme on dit en français, c'est compter sur quelqu'un. C'est lui attribuer un rôle. Chaque juif a un rôle à jouer au sein du peuple juif. Il n'y a aucun juif qui soit un simple numéro, même si, malheureusement, des fois, ici, on a tendance à le penser. Parce que la première fois, pas qui vous êtes, comment vous appelez, tout à fait. Bon, ça, c'est un traumatisme de la Shoah, je pense, parce que n'oublions pas que ceux qui ont fondé cet État, c'était des survivants pour eux. C'était aussi des numéros. Bon, il faut espérer que les choses vont changer en mieux. Mais en tout cas, il ne faut pas s'en offusquer. Parce que, aux yeux d'Hachem, chaque juif compte. C'est ça le plus important, c'est pour Hachem, chaque juif compte. Très bien. Maintenant, je reviens maintenant sur la faute du veau d'or. D'abord et avant tout, en préambule, comment on appelle cette génération? Dor Déa. Déa, c'est Da'at, c'est dans la tête. Juste pour vous donner une idée, nous on dit qu'on est dans quelle période? Comment s'appelle la période que nous vivons? Celle qui précède juste la venue de Mashiach. Aikveta de Meshicha. Donc c'est les talons. C'est ça pourquoi les talons, c'est quoi l'image? C'est j'entends déjà, quand je connais quelqu'un, à la démarche, je peux deviner qui c'est, même avant de le voir. Même avant de le voir. Donc, Aikveta de Meshicha, c'est les talons du Mashiach. C'est-à-dire si... Avec clochette. Ouais, c'est ce qu'il faudrait peut-être. Pourquoi je vous donne cette image-là? Parce que si nous, on est considérés comme le talon, eux, c'était la tête. Et combien d'années sont passées? D'accord. On est tombé bas. Mais on a besoin aussi. Le corps est composé aussi du talon. Tant qu'il n'est pas d'Achille et qu'on se protège et qu'on garde la démarche, on n'a rien à craindre. C'est pour ça qu'il est dit que, dans un texte du Talmud, qu'il y a quelqu'un qui connaissait l'emplacement des explorateurs où ils étaient enterrés. Et comment ils les décrivent? Ils étaient sur le dos, en regardant vers le haut, et les jambes, un homme pouvait passer au-dessous. Bon, c'est évidemment des codes, tout ça, parce que j'ai pas le droit de voir les corps. Mais d'après un commentaire très intéressant, qu'est-ce que ça veut dire? Que normalement, tous les morts, on les place sur le dos. Oui, mais pourquoi on insiste sur ce point-là? Pour qu'on comprenne que tout ce que cette génération a fait, c'est pour Hachem. Ils ont pu se tromper. Selon la phrase que j'aime beaucoup, c'est pas qu'ils ont fait le mal, ils ont mal fait le bien. Quand on parle des personnages bibliques, Chas v'Shalom d'imaginer la Gemara, c'est pas moi qui le dis, la Gemara elle dit, celui qui dit que David a fauté, celui qui dit Chas v'Shalom, on le fait taire, il se trompe. Donc, mais pourtant on parle ici de faute, on parle, oui, ils ont mal fait le bien. C'est-à-dire que dans leur esprit, ils voulaient évidemment faire le mieux pour Hachem. Quoi, mais même pour la faute du veau d'or? Même pour la faute du veau d'or. Lorsqu'on essaye d'analyser la nature profonde de cette faute, on verra qu'ils ne sont pas animés d'une mauvaise intention. À aucun moment, ils ont voulu remplacer Hachem. Qui ils cherchaient à remplacer? Moshe. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils ont fait une erreur grossière, en tout cas pour le Erev Rav. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Pourquoi ils ont décidé de suivre le peuple?
Après les 10 plaies, ils se sont dit, waouh, Il n'y a plus rien. il ne restait plus rien. Donc voilà, il faut croire que les divinités, ils ont changé de camp, maintenant ils sont avec ce groupe d'esclaves. Donc on va aller avec eux. Ils ont eu peur de la mort des premiers-nés aussi. C'est sûr. Et comment ça se fait qu'il y a quand même un 60e qui n'ont pas eu la... Ça c'est une vraie question. On abordera peut-être sur un cours sur Pessah, comment expliquer que 20% seulement est sorti. 4/5 sont restés en Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon. Quoi qu'il en soit, ici, qu'est-ce qu'on dit? Ils avaient une admiration sans borne pour qui? Pour Moshe. D'ailleurs, lorsqu'ils disent la phrase « Ele Elokecha Israël » en désignant le veau, qu'est-ce qu'ils disent? « Voici le veau qui t'a fait sortir d'Égypte. » Mais il vient de le créer. Ça veut dire, il pense véritablement. C'est-à-dire, c'est que maintenant que Moshe n'est plus là, à aucun moment il parle de Dieu. Pour eux, l'artisan de la sortie d'Égypte, c'était un sorcier appelé Moshe. Pourquoi ils l'ont suivi? Parce qu'il a dépassé tous leurs sorciers qu'ils connaissaient en Égypte. Donc maintenant, on a un sorcier encore plus fort, lui, on va le suivre. Ça, c'était l'erreur. Et c'est comme ça que commence le rêve rave. D'accord? Donc, on veut remplacer Moshe. Donc, il faut quelque chose qui ait un pouvoir. Maintenant, comment... Vous savez ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Combien de veaux d'or ils ont fait? 13. 13 veaux d'or, d'après Rabbi Shimon Bar Yochai. Le central est un pour chaque tribu. Un pour chaque tribu. Ah, vous allez me dire, oui, mais Lévi, on dit qu'ils n'ont pas fait la faute. Oui, mais Lévi ne compte pas. C'est Ephraïm et Ménaché. Ephraïm et Ménaché à la place de Lévi et de Yosef. Donc il y a 12. Donc ça, c'est ce qu'ils pensaient. Quand Moshe descend et il voit ce veau d'or, il s'énerve. Pourquoi il s'énerve? On dit qu'il a vu les danses et les réjouissances. C'est ça qui l'a énervé. Alors ça, cette explication, elle vient du Sforno. D'après le Sforno, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est pas par rapport au veau d'or. Quoi? Mais c'est pas le veau d'or qui l'a énervé? Non. C'est qu'il se réjouisse. Et je vais expliquer. Parce que nous, on a tendance à oublier un peu le contexte. Depuis qu'on a quitté l'Égypte, on n'a jamais lâché la main à Moshe. Moshe nous a toujours tenus par la main. On savait que grâce à lui, on avait la manne. On savait... Maintenant, Moshe n'est plus. Qui nous dit que la manne va continuer? Demain, nos enfants vont se lever. Maman, j'ai faim. Il n'y a pas de manne. Qu'est-ce que je fais? Oh bon. Donc, à quoi ça ressemble? À quoi ça ressemble? Imaginez cette scène. On est dans un avion, il y a 12 heures de vol. Au bout de 2 heures, il y a une annonce, une hôtesse de l'air qui fait une annonce. Y a-t-il, parmi les passagers, un pilote? Mais vous imaginez la réaction des gens? Non mais sérieux. Déjà un médecin, c'est bon. Ça passe, parce que bon, tant que ça ne nous touche pas. Mais dès qu'on entend un pilote, la panique à bord, sachez que malheureusement, ils ont tous les deux été empoisonnés et l'avion va à la dérive. Pour l'instant, on est pilote automatique. Et là, se lève quelqu'un et il leur dit, écoutez, moi, je suis un ingénieur. Moi, je peux fabriquer en 2 heures un robot et intégrer le programme de vol pour lui enseigner à voler. Qu'est-ce qu'on fait pendant ces 2 heures? Alors, on prie. Et par contre, comme je n'ai pas de matériel ici, j'ai besoin de tous vos bijoux et de vos smartphones, parce que j'ai besoin de toutes les pièces. Vous lui donnez? Mais bien sûr que vous lui donnez. Mais bien sûr que vous lui donnez. Vous rigolez ou quoi? On lui donne. Ben non, parce que les femmes, elles n'ont pas donné. Donc, il y a eu un truc. Il paraît qu'il y a... Ils ont réfléchi à quoi, alors? Elles n'avaient pas peur? Les maris, ils ont arraché. Ils ont arraché. Oui, ils ont pris.
Et elles ont eu la réaction de ne pas donner, donc elles n'ont pas eu peur, c'est inimaginable. En fait. Il faut croire que la émouna des femmes est supérieure à celle des hommes. Et ça, c'est pas un secret et c'est pas un chidouche. Et qu'elles attendent plus longtemps. C'est sûr. Alors que normalement, qui aurait dû s'angoisser davantage s'il n'y avait rien à manger? C'est les femmes. Pourtant, elles n'ont pas été d'accord de donner pour cela. Toutes, vous avez déjà entendu ce fameux midrash. Il est écrit dans le texte Vayar Haaron, Vayiven Misbeach. Il a vu et il a dit on va construire un Misbeach. Qu'est-ce qu'il a vu? Aaron, il a vu quelque chose. Le cadavre de Chour. Le cadavre de Chour. Ils sont venus voir Chour. Est-ce que tu veux nous de construire une idole? Chas v'shalom, sur mon cadavre. Ils l'ont tué. Aaron, à toi de choisir. Mais je ne comprends pas. Pour la Avodah Zara, il n'y a pas marqué Yehareg ve'al ya'avor. Il vaut mieux mourir que de ne pas transgresser. Il avait comme Mais il avait espoir que le temps il arrive, que le temps passe. Alors, l'explication classique, ce que dit Madame, c'est un verset dans les prophètes qui dit que Navi ve Kohen. Si un peuple perd et le Navi et le Kohen, il n'y a plus de peuple. Moshe n'étant pas là, Chour est son remplaçant. Donc maintenant qu'il est mort, il n'y a plus de Navi. Qui reste? Aaron, qui est le Kohen. Si Aaron meurt, c'est la fin du peuple. Donc qu'est-ce qu'il a fait, lui, comme calcul? Il vaut mieux que moi, je faute, moi, je mourrai, mais je vais sauver le peuple. Aaron a fait une Messirut Nefesh extraordinaire. Aaron était prêt, lui, à mourir pour sauver le peuple juif. Parce qu'on parle souvent de Moshe. Il a tout donné, mais efface-moi de ton livre, si tu dois le punir, moi aussi, Mais on ne met pas en avant assez, c'est que c'est la même famille. Aaron aussi était prêt à mourir pour sauver le peuple juif. Donc, si le peuple était désemparé, en un grand désarroi, Moshe et même Hachem, ils pouvaient comprendre que le peuple peut trébucher. Des fois, on n'a pas la vision claire des événements, on peut trébucher. C'est une évidence. C'est une évidence. Mais quelqu'un qui faute, il ne se réjouit pas. Il ne se réjouit pas. Donc, qu'est-ce qu'on a reproché, comme ça, la version de Sforno? C'est les Mecholot. Mais tu es dans le désarroi. D'après toi, on vient de perdre Moshe. Tu penses l'avoir remplacé. Et ça y est, le roi est mort, vive le roi, et c'est la fête au village. Alors maintenant, on va essayer aussi d'expliquer pourquoi le veau. Il y a aussi des explications. Pourquoi un veau? Pourquoi ils ont choisi un veau? Pourquoi ils ont choisi un veau? Ils auraient pu faire n'importe quelle autre forme. Pourquoi un veau? On va expliquer ça aussi. Mais d'abord, l'explication selon le Sforno, pour comprendre que ce qu'on a reproché au peuple, c'est pas un moment d'égarement. Ça, tout le monde peut l'avoir. Tout le monde peut trébucher et se tromper. J'ai donné l'exemple hier, même s'il est choquant. Quelqu'un, malheureusement, il a découvert qu'il est homosexuel. Il a essayé tout, il était marié, tout total, il a compris que ça ne marchait pas. Bon. Jusque-là, on aurait pu admettre. Mais aller se vanter, s'enorgueillir et être fier. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut reprocher? Quand on parle de la gay pride, mais ils sont fiers. Quelqu'un, imaginez que c'est un homme qui adore l'adultère. Il va se vanter, il va être fier de faire ce qu'il fait. Je dis, mais fais profil bas. Tu as fauté, tu as des faiblesses, tu as des tendances, tout ce que vous voulez. Psychologique, machin. Mais être fier, ça c'est inadmissible. C'est inadmissible. Pourtant, le Don Juan, il est bien glorifié chez les Grecs. Oui, chez eux. C'est la preuve. Mais, et en France, c'est quoi l'animal? Le coq. Oui. Donc, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Donc, ce que, d'après Sforno, on reproche, c'est pas d'avoir fauté.
d'avoir dansé et se réjouir. Et ça, parce que dans le texte, comme c'est marqué, quand il a vu les danses, Vaïcharapo, c'est ça qui a fait que Moshe s'est énervé. C'est ça qui a fait que Moshe s'est énervé. Encore une fois, si je considère que ce n'est pas de la Avodah Zara, alors c'est quoi exactement? Il y a un auteur très récent qui s'appelle Rav Avigdor Neventzal, qui a fait des très très connus. Un Anak. D'une modestie, mais il a laissé des livres vraiment des joyaux, et avec une vision très actuelle des choses. Et il a une analyse incroyable de cette faute. Même si ça ne fait pas partie des classiques, parce qu'il n'est peut-être pas assez connu pour certains, mais véritablement une approche très originale. Et il essaye de faire comprendre, parce que nous, on a toujours tendance à dire nos ancêtres, ils se sont laissés embobiner, influencés par le rêve rave, tout ce que vous voulez. Mais on dit quand même, Beyom Pokdi, lorsque je me souviendrai, dans chaque fois que je vous punirai, il y aura toujours la faute du Vaudor. On vient de dire que ça y est, encore on paye. Qu'est-ce que ça veut dire qu'encore on paye? Quand j'analyse la nature profonde de cette faute, j'arrive à la conclusion que cette faute existe encore aujourd'hui. Alors certains vont prendre des raccourcis en disant « Ouais, c'est l'argent, c'est le dollar et le roi. » Non, je ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. On parle au peuple juif. C'est vrai qu'il y en a qui pensent que l'argent peut tout faire et que c'est l'argent qui fait le bonheur. Non, malheureux, les pauvres. Mâche les pauvres. S'ils le pensent, vraiment les pauvres. Quelle est l'approche de ce Rav? Et il dit, avant de partir, qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il a annoncé, je vais partir 40 jours et 40 nuits. Jamais dans tout ce que Moshe a annoncé, il y a eu une erreur ou quoi que ce soit qui ne s'est pas accompli comme il l'a dit. Depuis les 10 plaies, demain ça va tomber, demain ça arrive, demain ça s'arrête, tout ce qu'il a annoncé. Donc le peuple avait l'habitude de savoir que ce que Moshe disait, c'est il y a intouchable. Mais quelle était l'erreur? C'est que eux, ils ont calculé 40 jours à partir du jour même, quand il a dit le matin. Mais quand il a dit des jours, 40 jours et 40 nuits, qu'est-ce qu'ils auraient dû calculer? Qu'un jour, c'est la nuit et le jour. Donc le jour en particulier, quand il a parlé, celui-là ne comptait pas. Il fallait commencer à partir de la nuit pour que ça soit 24 heures complètes. Donc ça, c'est pas complet, parce qu'on n'a pas compté la nuit d'avant, donc ça compte pas. Donc du coup, il y a un décalage d'un jour. On aurait pu dire. Mais il a pris d'autres précautions extrêmement importantes. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Voilà Chour et voilà Aaron. Si vous avez des questions, allez leur demander. Yoshua était avec lui. Yoshua s'est éloigné, il attendait en bas. Allez lui demander, allez leur demander à eux. Quand ils viennent parler à Chour, ils viennent avec des questions? Ils viennent avec des exigences. On veut que tu nous fasses ça. Est-ce qu'on va voir un gadol et on lui dit on veut ceci, on veut cela? Où est-ce qu'on a vu ça? Où est-ce qu'on a vu ça? Ou tu fais, ou on te bousille. Mais ça marche avec des menaces. C'est quoi ça? C'est quoi la faute du Vaudor? Ne pas s'en remettre au Gdolim. Croire qu'on peut nous tirer nos conclusions, que nous, on peut décider ce qui est bon pour nous ou ce qui n'est pas bon pour nous. Ça, c'est le vrai problème. Et ça existe encore aujourd'hui. Il y a aussi quelque chose d'inverse. Quand, si je peux, quand le Rav Mordechai Eliyahu Niftar, un mois après, c'était le Rav Mentor. Mais après Niftar, sa secrétaire, elle lui a dit comment ça se fait que quelqu'un d'aussi gadol meurt comme ça? On a besoin de lui. Il a dit parce que les gens sont trop tlouim, batsadik, vem shochachim et palel la terre. Alors, ça, si vous m'avez laissé encore quelques minutes, j'allais venir. Et les niftar bidiouk. Je vais y venir. Donc, quand on dit qu'on doit se fier aux tzadikim, ça veut dire que, au gdolim en tout cas, savoir
que ce qu'il donne comme directive, je ne me crois point, moi, à l'abri ou supérieur. Comment s'appelle le fait de ne pas écouter un gadol? Inconscience? C'est une sorte d'Avodazara aussi. C'est le Targum Yonatan. Vous savez qui c'est Yonatan? Rabbi Yonatan ben Uziel. Il a fait un Targum de la Torah en araméen. Et c'est plus qu'un Targum, parce qu'il ne se contente pas de traduire, mais il introduit des fois aussi quelques commentaires à lui. Qu'est-ce qu'il rajoute? Quelque chose de vraiment à faire peur. Et il dit Ba Satan veichnis belibam ga'ava vegasut ruach. Qu'est-ce que le Satan a introduit chez le peuple juif? La ga'ava. C'est pas lui qui va me dire ce que je vais faire. Comment ça s'appelle ça? C'est la ga'ava. Mais qui sont ces religieux pour nous dire ce qu'on peut faire ou on ne peut pas faire? Et le peuple et l'État fonctionnent comme ça. C'est très actuel, c'est pour ça que je vous dis. C'est vraiment quand on est en train de lire, on est en train de vivre ce qu'on lit. C'est exactement la faute. Mais pour qui ils se prennent ces religieux pour imposer? Mais quand quelqu'un refuse de se comporter selon les règles de la Torah, est-ce que c'est par rapport à ce rave? Mais qui je suis en train, finalement, de bafouer? Mais tous les chachamim depuis Moshe Rabbeinu. Depuis Moshe Rabbeinu. Certains disent, et je vais vous l'expliquer, c'est le Zohar qui pose cette question. Comment se fait-il que le seul être humain à avoir compris les secrets de la vache rousse, c'est Moshe Rabbeinu? Parce qu'il était un âme. Grâce à sa anava, c'est vrai. Mais le Zohar, c'est pas sa réponse. Au moment où le peuple a fait la faute du veau d'or, personne ne s'est rebellé. Yehoshua, peut-être, n'était pas dans le camp, il a entendu, il aurait dû, au lieu d'attendre Moshe, il aurait dû aller voir ce qui se passe et aider peut-être Aharon à freiner les festivités. Tout le monde était concerné. Où se trouvait Moshe à ce moment-là? Lui n'était pas sur terre. Lui n'était pas sur terre. Pourquoi le seul qui a compris le secret de la vache rousse? Parce qu'au moment où on a fait le veau d'or, lui n'était pas sur terre. Donc il n'a subi aucune influence de la faute du veau d'or. Donc il est resté intact. Il a compris l'essence même du veau d'or. Comment ça marche? Yehoshua, comme il était sur terre, il était Anav, tout ce que vous voulez, mais il était sur terre. Je crois qu'il ne savait même pas, parce que c'est Moshe Rabbeinu qui lui a dit. Non, il est dit, il y a des bruits de festivité. Il lui a dit. Mais il ne savait pas quoi. Il ne savait pas quoi. Mais il était là, il a entendu. Il a entendu. C'est traduit, enfin dans les traductions. Kol milchama, oui, mais on sait. Et qu'est-ce qu'il répond Moshe? Qu'est-ce qu'il répond Moshe? Qu'est-ce qu'il répond Moshe? Kol anout. Qu'est-ce que c'est? C'est la souffrance. C'est la souffrance. C'est comme ça que quand Hachem dit à Moshe, va, comment il lui dit ça? Lech red. Kishichet amecha. C'est ton peuple qui s'est corrompu. À qui on fait allusion? Oerevrav. Oerevrav. Mais les 3000 qui sont morts, d'après une version, c'est le Révrav. Mais d'après le calcul que j'en ai fait au début, c'est 3000 devenus Israël. Puisque 600 000 moins 3000, c'est 597 000. Donc c'est des Juifs. C'est des Juifs qui sont morts. C'est des Juifs qui ont vraiment dans l'intention... Vous savez que la seule faute par laquelle je me rends coupable et passible de la peine de mort, même par la pensée, même si je n'ai rien fait d'autre, c'est laquelle? Avodazara. Avodazara. Et c'est pour ça que quand il a jeté les cendres, il a pris la poussière des tables, qui c'est qui est mort? Celui qui avait vraiment pensé à l'Avodazara, il est mort.
Donc si finalement on s'en est sorti qu'avec 3000, ça veut dire que ce n'est pas tout le peuple qui a fait la Avodah Zara. En tout cas, c'est que ce nombre-là. Dans le compte des 600 000, il n'y avait pas ce Erev Rav? Non, certainement pas. Le Erev Rav n'a pas eu la capacité de s'intégrer, il n'est pas rentré sur la Nekavot. Pas encore, non. Mais alors, qui a tué Our? Les Juifs ou le Erev Rav? Qui a tué ces 3000? Qui a pris l'épée? Les Lévis. Et qui a donné l'ordre? Comment? Qui a donné l'ordre? Moshe. Hirgu ish et achiv ve et kerovo. C'est vous qui devez maintenant nettoyer. Comment ils ont su qu'il fallait tuer? Comme c'est la tribu de Lévi qui, elle, n'a pas fauté, savait, ils pouvaient détecter qui était le vrai coupable. Mais c'est très difficile de tuer ish et achiv ve ish et kerovo. Ce sont proches des fois. Je crois qu'il y avait une tellement Alors, forte. c'était des Juifs ou des Erev Rav? C'est des juifs. Des Juifs. Après ça, c'est des juifs. Donc la demande, elle a émergé des Juifs, pas du Erev Rav. On nous dit toujours, la demande, elle a émergé du Erev Rav. Et les Juifs se sont tus. Je vais vous dire quelque chose qui ne va pas vous plaire. C'est pas nouveau. Le Erev Rav, c'est une partie de nous-mêmes. Bien sûr. C'est notre intérêt. C'est cette partie du juif qui s'est laissé impressionner par la magie de Moshe. Donc ce n'est pas des êtres étrangers. C'est quelqu'un, Erev Rav, c'est un mélange que j'ai en moi. Et c'est pour ça que je voulais arriver à cela. L'histoire d'un couple qui n'arrivait pas à avoir d'enfants. Ils sont allés voir un Rav très connu. Il leur dit, Rav, on voudrait une prière parce qu'on voudrait avoir des enfants. Voilà, ça fait 10 ans qu'on est mariés. On a tout essayé, les ségoulottes. Alors il les regarde et lui dit, ça va vous coûter $5,000. Outré. La femme, elle regarde son mari. Je dis, mais c'est quoi ces rabbins? C'est tous des Robins des Bois, ça, que ça veut dire. Mais écoutez, si c'est comme ça, on n'a pas besoin de vous, on va prier nous-mêmes. Ils se lèvent, lorsqu'ils arrivent à la porte, je dis, venez. Maintenant que vous êtes prêts à prier vous-même, maintenant moi aussi je vais prier avec vous. Et vous ne me donnez pas un seul rond. Asseyez-vous. Quand on va en sachant ou en espérant que c'est ce Rav qui va faire un miracle, comment ça s'appelle ça? Le veau d'or. Ça s'appelle le veau d'or. Attribuer à un homme des pouvoirs divins, c'est quoi ça? C'est le veau d'or. Est-ce que je remplace Hachem? Chas de Shalom. Oui, mais bon, il a ses intermédiaires ici sur Terre. Je suis allé beaucoup de fois au Kotel, mais j'ai l'impression de parler à un mur. Donc, comme il a dit l'autre. Donc, je préfère un Rav, et plus il est baba, plus c'est sûr que ça marche. C'est de la Avodah Zara. Imaginez un instant que tel ou tel Rav a de tels pouvoirs. C'est la faute du veau d'or. C'est pourquoi je raconte cette histoire, parce que elle révèle dans quel esprit les gens vont voir. Si c'est effectivement pour demander à tel ou tel Rav d'intercéder parce qu'il a plus de zéchout que nous, etc., c'est une chose. Nous, on est Baruch Hashem, on sait ça, on le sait. On ne va pas tomber dans des travers à imaginer qu'il va faire un miracle. Pourquoi Hashem n'a pas voulu qu'on sache où Moshe est enterré? Ça aurait été l'endroit de la Avodah Zara universelle pour toutes les religions et tous les humains. Pourquoi? Parce que Hachem n'aurait jamais pu refuser quoi que ce soit à Moshe. Vous imaginez qu'est-ce que ça aurait été? Il n'y aurait ni la Mecque, ni le Kotel, il n'y aurait eu que le Kever, ni le comment ça s'appelle là où il est le rabbi de Louavitch, rien. Tout le monde serait allé chez Moshe Rabbeinu. Vous imaginez ce que ça aurait été? Hachem a prévu. Non. Je ne veux pas que ça se transforme en Avodah Zara. Parce que n'oubliez pas que le départ de Avodah Zara, comme l'explique le Rambam, c'est mettre un intermédiaire entre nous et Hachem. C'est pas Chas de Shalom remplacer Hachem. C'est ça. C'est-à-dire, quand on demandait une bracha à Rav Eliaou, c'était avoir des épaules pour notre bracha. C'est-à-dire,
Mais je pense que quelqu'un comme Mordechai Eliyahu, il avait des épaules, ou les Gdolim, le Rav Kanievski, le Rav Oda Yosef, c'était des gens avec des épaules bien hara. Et il savait aussi mettre en place les gens lorsqu'il le fallait. C'est ça la différence. C'est la différence. Et c'est pas par rapport à l'épaisseur je suis méchant. Par rapport à l'épaisseur de l'enveloppe, l'intensité de la bracha. Vous comprenez? Chazve shalom. Ça, c'est vrai. Mais voilà, mais il y a beaucoup de charlatans. Il y a beaucoup de nuances dans ce que vous dites, parce qu'en fait, si on va voir un gadol et pas le petit rave du quartier, c'est parce que quand même, on reconnaît quelque part que le fait qu'il s'est élevé spirituellement, il a plus d'audience envers Hachem quand même. Il y a toujours un mot comme ça. On va pas voir un sorcier. Vous savez, moi, à mon petit niveau, chaque fois que quelqu'un venait, surtout les dames, venaient, vous pouvez demander pour ma fille. Je dis, écoutez, moi, ça ne me dérange pas. Mais est-ce que vous avez demandé? Qu'est-ce qu'elle me répondait? Mais moi, je ne sais pas. Pardon? Je vous savez pas quoi? Ben, je ne sais pas lire l'hébreu. C'est parce que vous croyez que Hachem ne comprend pas le français? Non, vous êtes sérieuse? Vous savez quel est le meilleur langage pour Hachem? C'est ni le français, ni l'anglais, ni l'hébreu. C'est le langage du cœur. C'est le langage du cœur. Donc, votre prière ne pourra jamais être remplacée par d'aucun rave. C'est vrai qu'on est encore en Adar, c'est triste, mais cette histoire tellement belle, c'est qu'un enfant qui voulait à tout prix aller étudier. Et les parents n'avaient pas les moyens. Même pour payer le billet de train, ils n'avaient pas. Ils lui ont donné un peu de nourriture. Et du coup, tu vois le train, tu continues, tu marches sur les rails. Comme ça, tu arriveras. Il ne savait même pas. Un enfant exceptionnel. Et il est arrivé, il a commencé à étudier. Alors, allez-nous, quelques mois après, tomber malade. On n'a pas voulu déranger les parents. Les médicaments, les médecins, etc. Shem Yelahem, il est parti. Après, ils ont appelé les parents. Ils ne pouvaient pas aller les deux. Il n'y a que la mère qui est venue. Et la mère est allée voir le Rosh Yeshiva. Il a dit, voilà, je sais que vous avez fait tout le nécessaire. Je voulais vous remercier pour cela. Mais il y a quelque chose que je ne pourrais pas vous pardonner. Parce que, comme vous ne m'avez pas dit que mon fils était malade, je n'ai pas pu prier pour lui. Est-ce que ça veut dire qu'il aurait guéri? Je ne sais pas. Mais vous m'avez empêché de prier. Ah, mais quoi? C'est mieux qu'un Rosh Yeshiva? Alors, mais pourquoi? Vous croyez meilleur qu'un Rosh Yeshiva, vous aussi? Oui, vous pouvez dire oui, mais vous n'avez pas honte. Oui, bien sûr que oui. Parce que la prière d'une mère, le cœur qu'elle va mettre, aucun rave au monde peut le faire. Pourquoi on demande de prier quand il y a quelqu'un qui est malade? Tout le monde prie. Mais bien sûr. Et si Hachem a décidé qu'il ne doit pas guérir, mais ça vous empêche de prier? Certainement pas. C'est tellement vrai. Mais c'est tellement vrai. C'est pour ça. On dit jamais le père, hein, vous avez remarqué. C'est évident. Mais c'est une évidence. Pourquoi le Rambam a dit, pourquoi la femme est dispensée de prière? Parce que chaque fois qu'elle parle à Dieu, c'est une prière. Elle ne dérange pas Dieu pour rien. C'est vrai ou pas? Elle ne dérange pas pour rien. C'est la pure vérité. La pure vérité. Alors. Oui, c'est sûr. Et il s'associait pour pousser notre tefila à nous. Nachon. Les gens, ils s'offusquent. Mais en vérité, cet argent, il aide à élever la Kéhila spirituellement et donc à mieux accéder aux prières d'Hachem. Pour ça, les gens, ils sont choqués quand un rave, il demande des sous. Mais comme disaient certains raves, ils disent, mais si tu t'investis pas pour rien, c'est-à-dire juste tu viens, tu demandes, alors, tu donnes même pas un peu d'argent, alors... je comprends votre point de vue. Mais je vais vous donner un exemple par rapport à la différence entre le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash. Un, il a duré 410, l'autre 420. Combien de Kohanim Gedolim il y a eu pendant le premier temple? Premier temple. 18.
18. Le premier, Beth Amikdash, 18. Ça veut dire qu'ils ont fait presque 20 ans chacun. Ça va? Le deuxième temple, il y avait les plus connus, c'est Yochanan Kohen Gadol. Il a régné, il a été Kohen Gadol 80 ans. Shimon Hatzadik, il était aussi Kohen Gadol 40 ans, 120. Donc il reste à peu près 300. Sur les 300, combien de Kohanim Gadolim? 296. Ça veut dire que ils ont fait moins d'un an en tant que Kohen Gadol. Pourquoi? Parce qu'ils achetaient leur place. Ils ont acheté leur place. Vous parlez de l'argent? Ça existait même dans le temple. Et malheureusement, comme ils n'étaient pas assez purs, quand est-ce qu'ils mouraient? À Kippour, quand ils rentraient. C'est pour ça qu'on a instauré la chaîne, parce qu'il fallait les tirer dehors. Ils n'étaient pas assez prêts. Pourquoi je dis ça? Ah oui, ah oui. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est le même principe que quand on va à un cours d'autorat, qu'on vous demande une participation. Beaucoup sont offusqués en disant « Ah ben pourquoi on doit payer pour la Torah, etc. » Mais en fait, un Rav disait « Si on n'est pas prêt à investir même un peu, ça ne sert à rien d'aller au cours d'autorat, on y va comme ça. On y va comme ça, il faut marquer. » Alors, écoutez-moi, je suis mal placé pour le dire, mais de nos jours, où les gens sont tellement pépères, et que demander à des gens de sortir le soir, c'est déjà en soi un investissement. Non. Il faut. Moi, je l'ai toujours. Je dis vraiment que la cavode, vous êtes sortis après une journée de travail, vraiment, des fois les jeunes, quand il fait froid, on n'a pas envie. Surtout maintenant, on a le Zoom, on a Internet, on veut un chiour, on appuie, et si on veut écouter, on peut rester chez soi. Donc, c'est sûr que c'est pas la même chose. C'est sûr, mais c'est un investissement. C'est un investissement. On arrête quand on veut. C'est sûr. Regarder des bêtises entre temps. Aussi. Et on peut s'occuper aussi de la nourriture de son mari. On est là mais quand on paye, on est là et on va le faire. C'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison. Alors, donc, je disais qu'on allait voir un autre lien avec Purim. Et maintenant qu'on a expliqué cette vision-là, quand les habitants de Shushan, ils sont allés voir Moshe, ils ont dit, Moshe, regarde, on est un peu embêtés, parce que Achashverosh nous a invités. Parce que, rappelez-vous, Mordechai, c'est un bon lapsus. C'est un bon lapsus. Et donc, il a fait 180 ans pour tout son royaume, 180 jours. Et après, il a fait 7 jours que pour les habitants de Shushan. Et les Chachamim ont fait le calcul, en sachant quand est-ce que le festin a commencé, et quand est-ce que ça tombait les 7 jours, du 3 au 10 Tishri. 3 Tishri, c'est Tzom Gedalia, et le 10 Tishri, Kippour. Qu'est-ce qu'il leur a dit Mordechai? Il n'est pas question que vous alliez. Vous ne pouvez pas aller. Ils étaient combien en tout? 18 500, et pas plus. Et il a dit, écoute Mordechai, toi tu t'occupes de religion, nous on s'occupe de politique. Maintenant, c'est ce qui se passe maintenant. Mais je vous assure, si on sait lire les événements, c'est incroyable. C'est toi, tu t'occupes de religion, laisse tout la politique à nous. Et ils sont allés, et ils ont mangé kasher. À Kippour, ils ont mangé kasher. Et ils ont mangé kasher. Donc ils n'ont pas écouté le Gadol Hador qui était Mordechai. 9 années se sont passées. On a du mal à faire le lien. Là se lève Haman avec un décret. La Gemara pose la question. Je me dis, pourquoi chez Nehelu Miseudato chez l'Otoracha? Qu'est-ce que ça veut dire? Ils n'ont pas écouté Mordechai. Et quoi maintenant tout le peuple va payer? Tout le peuple va payer. C'est quoi maintenant le tikkun? Vous ne m'avez pas écouté quand je vous dis de ne pas aller. Maintenant, je vais vous donner un ordre qui va vous paraître 1000 fois plus aberrant et il faudra le faire. Tsumu alay al tochlu ve al tishtu. Tsumu, jeûner. Je sais ce que ça veut dire jeûner. Ça veut dire ne mange pas et ne bois pas. Parce que ça va tomber le 15 Nissan. Al tochlu, vous n'allez pas manger la matzah et vous n'allez pas boire les 4 coupes de vin. Le Mordechai, c'est d'Oraïta. La matzah, c'est Pessah. C'est quoi le tikkun?
Là où on n'a pas écouté, là il faudra écouter. Et parce qu'ils se sont soumis, ils ont écouté les ordres de Mordechai. On dit c'est ça qui a valu la Teshuvah. Parce que c'est comme ça qu'ils ont vraiment réparé le fait de ne pas avoir entendu au début quand il leur dit de ne pas aller. Donc un petit peu comme ce qu'on a vu maintenant, comme le Vaudor. Et maintenant, pourquoi maintenant la réparation, c'est la para? Bon, on a dit que la maman, elle vient et elle répare. Elle nettoie les saletés. De quelle saleté on parle? L'impureté. Qu'est-ce que la mort apporte comme conséquence? C'est l'impureté. L'impureté qui est contractée lorsque je suis en contact, même pas direct, avec un cadavre d'un juif. Les Rahamim posent la question, si la mort est la source d'impureté, pourquoi ce ne serait pas la même chose avec un cadavre d'un goy? Ne rend pas impur. Le cadavre d'un goy ne rend pas impur. Même le cimetière d'un goy. C'est pour ça un Kohen pourrait pas aller se balader. Je sais pas, bizarre d'aller se balader là-bas, mais bon, imaginons. Il y a toujours une cas de juif dans le... Oui, c'est pour ça qu'on évite de toutes les façons et que aujourd'hui il y a des juifs aussi qui ont été enterrés chez les goïs. Bon, c'est assez compliqué, c'est pour ça qu'on évite. Qui c'est qui a ramené la Toum'a de Mita sur terre? C'est le peuple juif lorsque ils ont fait la faute du Vaudor. Quand Adam et Chava ont fauté, le jour où tu manges, tu meurs. Bon, ça a duré 1000 ans, mais tu es devenu mortel. Ça veut dire qu'il a introduit, parce qu'ils ont écouté le serpent, ils ont introduit la mort dans le monde. Donc, vous vous rappelez Esther, lorsqu'elle, dans son discours à Hachem, mais Hachem, moi, je fais Chala, Nida et Adlakataner. Pourquoi maintenant je devrais mourir parce que je vais me présenter devant Achashverosh? Mais quel rapport? Pourquoi elle dit ça? Elle dit, ça y est, moi, j'ai déjà réparé la faute de Chava. Je fais les 3 tikkunim, qui sont Chana. Donc ça c'est pour réparer. Elle a introduit la mort dans le monde. Voilà, je vais faire Chala, Nida et Adlakataner. C'est comme ça que je vais réparer la faute de Chava. Mais maintenant, pourquoi je devrais mourir si j'ai respecté à la lettre? Et on dit que tout ce que Mordechai lui avait dit, elle avait toujours fait, était très scrupuleuse, elle a toujours fait, toujours respecté. Alors, comme c'est le peuple juif, quand on a reçu la Torah, qu'est-ce qui s'est passé? Un enseignement magnifique des Chachamim disent que les lettres, elles étaient comment? Charout à la Luchot. Elles étaient gravées dans la pierre. Viennent les Chachamim avec un jeu de mots, Altikre Charout, et là, Cherut, libre. Et quoi? Cherut mimal achamavet. De là, on apprend qu'au moment où on a reçu la Torah, on est redevenu immortel. Au moment où le peuple juif a reçu la Torah, on est revenu à l'état de Adam avant la faute. Donc on était tous immortels. Oui, puisqu'on a été ressuscité 2 fois. Donc du coup, comment on est retombé? La faute du Vaudor. Par la faute du Vaudor, la conséquence première, c'est qu'on a réintroduit à nouveau la mort, donc l'impureté, et donc c'est fini. Maintenant, on a besoin maintenant de réparer. Comment je peux me purifier de cette impureté? Que par les cendres de la vache rousse. Que par les cendres de la vache rousse. Il y a une opinion très intéressante qui dit, quand est-ce qu'on a reçu pour la première fois la mitzvah de Para Adouma? Dans le désert. Le premier Nissan, comme ça c'est marqué dans la Gemara, lorsque Hachem on a assisté à l'inauguration du Mishkan, on a reçu 10 lois qui concernaient la Avoda dans le Mishkan. Et parmi celles-là, on dit qu'il y a Para Adouma. Donc on a reçu les règles de la Para Adouma. Le 2 Nissan, on a égorgé parce qu'on a vu une Para Adouma et on a pu commencer déjà à appliquer. Depuis, il y a eu combien de vaches rousses? 9. La 10e, c'est pour nous. Be'ezrat Hashem. Donc 9. Mais il y a une autre opinion qui dit, et dans la Gemara et dans le Midrash, on dit qu'on n'a pas reçu la Para Adouma
dans le désert. Mais avant. Comment avant? Avant? Ben, il n'y avait pas de faute de veau d'or. Comment je peux dire qu'on a reçu avant si je dis que la paradouma elle est venue pour réparer la faute du veau d'or? Écoutez, parce que c'est un chidouche extraordinaire. Quand on s'est retrouvé on a traversé la mer Rouge, après on a avancé 3 jours, et on n'a pas eu d'eau. On s'est retrouvé devant une source, et on a essayé, impossible, imbuvable. C'était trop amer. Hachem a dit à Moshe, prends du bois, jette-le, ça va adoucir, et ils ont bu. Et là-bas, c'est marqué, Sham Samlo, Chok ou Mishpat. Là-bas, Hachem a donné des Chukim et des Mishpatim. C'est quoi? Un échantillon de la Torah, de ce que la Torah allait être. Dans la Torah, il y a plusieurs catégories, ce qu'on appelle les Eduyot, les témoignages, comme le Shabbat, Yom Tov. Il y a les Mishpatim, les lois dites sociales, le vol, etc. Bon, c'est le dommage et intérêt. Et il y a Chukim, les lois irrationnelles. Quels sont les trois, d'après la Gemara, qu'est-ce qu'il a dit? Shabbat, donc on a reçu là-bas. Dinin, c'est les lois, donc c'est pour les lois sociales. Et quoi encore? Kibud Avaim. Kibud Avaim. Ça, c'est ce qui est marqué dans la Gemara. Plus les 7 lois noachides, ça fait 10. Ça veut dire qu'à Amara, avant même de recevoir la Torah, on a eu un échantillon. Comme ça, on se prépare. Le Midrash dit non. On a reçu Shabbat, c'est vrai. Dinin aussi, c'est vrai. Mais on a reçu Para Adouma. Para Adouma. Qu'est-ce que ça vient faire ici? Rashi rapporte d'ailleurs cet avis-là. On a reçu Para Adouma Amara. Quel rapport? Écoutez bien ce chidouche extraordinaire. On devait recevoir la Torah. Mais pour recevoir la Torah, il fallait quand même un certain niveau de pureté. Il fallait se purifier. Donc il fallait qu'on soit pur pour pouvoir recevoir la Torah. Quel était le moyen, et pour les hommes et pour les femmes, de se rendre pur? Mikvé. Mais il n'y a pas de mikvé. L'eau est amère. Il n'y a pas de mikvé. Alors écoutez bien, pour les hommes, c'est quoi le vrai mikvé? Ce qui rend le plus pur un homme sur terre, c'est l'étude de la Torah. Il n'y a pas. Talmud Torah Keneget Kulam, un juif qui étudie, mais vraiment en sachant pourquoi il étudie, ce qu'il étudie et pourquoi il étudie, il n'y a rien qui peut le rendre plus pur que l'étude de la Torah. Donc, mais comme ils n'ont rien reçu, qu'est-ce qu'Hachem a fait? Il leur a donné des lois. Maintenant, vous allez étudier. Avec ça, vous allez être pur. Ah, mais la femme, elle n'a pas l'obligation d'étudier. Alors, qu'est-ce qu'on lui a donné? Para Adouma. La Para Adouma, elle était pour qui? Et c'est pour ça que c'est pas un par, c'est une para au féminin, pour qu'on sache que c'est une réparation pour les femmes. Parce qu'on n'a pas encore reçu Chala, Nida et la Kataner. Donc il fallait maintenant que grâce à la Para Adouma, elles allaient se purifier. Avant Matan Torah. Combien ils étaient des esclaves? La question, c'est pas ça. Mais quand ils ont fait la faute du veau d'or, elles n'ont pas fait la faute. Ah, normalement, elles n'auraient pas dû mourir. Mais non, parce qu'elles ont fait la fête, elles aussi. Non, Ça, c'est dans le film. C'est encore pire. C'est encore pire qu'on pensait. Vraiment. Elles n'ont pas du tout participé. Elles n'auraient pas dû mourir. Ni elles, ni la tribu de Lévi. Donc maintenant, la Para Adouma, elle est pour qui? Ça ne suffit plus maintenant que la mort est revenue. Parce que Hachem savait qu'avec la Torah, on recevait la Torah, il y aurait pu avoir la mort. Mais maintenant que la mort, elle est revenue, maintenant la Para Adouma, elle est pour les hommes. Les femmes, elles n'ont pas fauté avec le veau d'or. Donc elles n'ont pas besoin de réparation. C'est vrai. Et c'est pour ça que, à la limite, elles n'auraient pas dû
mourir. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est comment les Chachamim répondent. Ça, c'est quand Hachem il envoie un décret, le décret touche tout le monde. Quand Hachem envoie un décret, ce décret touche tout le monde. Ça veut dire que Hachem ne distingue pas. C'est dans cette paracha que Moshe va poser la question de toutes les questions. Parce que comme il était monté pour chercher la Torah, Hachem il lui dit, profite, tu es là, si tu as des questions, pose. J'ai une question. Pourquoi le juste souffre-t-il? Et je fais, ah non, toutes les questions sauf celle-là. Évidemment qu'il y a des réponses, même à cette question, il y a des réponses. Une des façons très originales que j'ai entendues, une façon aussi de dire, non, je ne veux pas, loïr ani adam vachai. C'est pas une punition, c'est pas parce que tu m'as vu que tu vas mourir. Parce que c'est la réponse qu'il a donnée, har eninet kevodecha. Montre-moi comment tu gères ton monde. Pourquoi il y a des justes qui souffrent? Pourquoi je ne comprends pas? Qu'est-ce qu'Hachem lui dit? Pour comprendre, tu ne peux pas comprendre d'en bas. Il faut d'en haut. Mais pour aller en haut, il faut mourir. Loïr ani adam vachai. Pour voir tout. Et comment expliquent les Chachamim plus tard? Qu'est-ce qu'on voit d'en haut qu'on ne voit pas d'en bas? Et on voit tout. Cette âme qui est là, d'où elle vient? Pourquoi cet enfant est né autiste? Pourquoi celui-là est né muet? Parce que c'est quelqu'un qui a fait tellement attention à la parole, mais il avait un petit tikkun à faire. Donc on ne veut pas maintenant tout gâcher. Donc il vient, il ne parle pas. Comme ça, c'est sûr qu'il ne va pas faire Lachon Hara, il pourra. L'autre, il a fait tellement attention à ses yeux, il va revenir, il va être aveugle. Comme ça, il ne touchera pas, jamais il faudra. Comment on peut voir des choses pareilles, nous? On ne peut pas voir. C'est pas qu'il y a des réponses, c'est qu'il n'y a pas de questions. Donc, si d'en haut, vous voyez comme moi je vois, vous aurez tout compris. Mais pour ça, il faut être là-haut. Donc, vous ne pouvez pas prétendre comprendre, rester en bas et comprendre. En bas, il n'y a pas de réponse. Ça, là, pardon? La mort, ça serait une punition? Parce que si en fait, on comprend, c'est pas une punition, mais pourquoi? Certainement pas. Moi, je dis toujours, regardez comment on célèbre la mort des tzadikim. Comment on fait? On fait une fête. On se réjouit quand un juste est mort. Mais vous rigolez? Mais il avait raison, Haman. Je dis, regarde, ils font des fêtes, même lorsque quelqu'un de chez eux il meurt, ils font une fête, ils mangent. Bien sûr, bien sûr. La question, elle n'est pas là. La question, elle est que la mort, en fait, c'est punition pour celui qui tire à la vie. À la vie terrestre, je parle. Oui. Parce que sinon c'est clair. On est obligé de dire qu'on tire à la vie terrestre. Donc c'est évident. On est puni, c'est sûr. C'est évident que la souffrance, c'est pas pour la personne qui part, c'est pour celle qui reste. Si Hachem prend des neshamot, c'est parce qu'elles sont extrêmement pures. Et Hachem, il sait pourquoi il vient cueillir ces fleurs-là et pas d'autres, pour son jardin privé. Donc, aller expliquer ça à la maman qui perd ses 2 enfants, c'est très difficile. C'est très difficile. C'est très difficile. Bien sûr que c'est une punition dans ces cas-là. Chas de Shalom de parler de punition. C'est ressenti comme ça, en tout cas. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Non, on est d'accord. On est d'accord. Donc, j'aimerais terminer par un exemple, parce que grâce à qui on a reçu le tikkun de la para Adouma. Maintenant qu'on a compris un petit peu mieux la vraie nature de cette faute, et on a insisté sur le fait que c'est la ga'ava. Donc, comme vous l'avez dit, une des raisons pour lesquelles Moshe est arrivé à ce niveau de compréhension, c'est parce que la Torah elle-même témoigne, Ve'aish Moshe anav mikol adam. Il y a eu des hommes plus intelligents. Oui, on dit que Rabbi Akiva a su des choses que même Moshe ne savait pas. Et que Shlomo Melech a eu, au niveau de l'intelligence humaine, ce que personne d'autre, il parlait aux animaux, aux oiseaux, il savait tout, il savait tout. Mais pas la vache rousse. Pas la vache rousse. Parce qu'il faut une dose de Hadava, quelque chose qui est le premier être sur terre à être qualifié de Hanav, même si la Torah ne le dit pas. Non. C'est Moshe, la Torah le dit. Pourquoi?
Avant qu'il commence à discuter avec Hachem, qu'est-ce qu'il a dit? Ve'anochi, afar va'efer. Moi, je suis poussière et cendre. Hachem, il a entendu ça, je vois. Par ta vie, Abraham, je vais donner 2 mitzvot à tes enfants grâce à ton mérite. Efer, c'est Efer Apara, c'est les cendres de la vache rousse. Et Afar, la poussière. Pour la femme Sota, soupçonnée d'adultère. Grâce au mérite d'Abraham, on a eu ces 2 mitzvot. Maintenant, si on analyse, donc c'est très bien. Afar, lui, se considère comme la poussière et de la cendre. Quelle est la différence entre la poussière et la cendre? La cendre, c'est quelque chose qui a été. La poussière, la terre, c'est quelque chose qui va être. Parce que la terre, c'est par excellence, ce que je donne, je reçois toujours beaucoup plus que ce que je lui donne. Comme qui? On est fatigué. Oui, ça va un peu vite. Mais pourquoi, si Adam s'appelle Adam, comment on aurait dû appeler sa femme? Adama, mais c'était déjà pris. Par la terre, ça s'appelait Adama. Adama était là avant Chava. Désolé, mais on te cherche un autre nom, mais toi, le tien, il est déjà pris. Qu'est-ce que je fais avec la terre? Je plante et elle me donne comme la femme. Mais regardez ce qu'on lui donne par rapport à ce qu'elle rend. Et je ne parle pas que l'être humain, que le bébé, mais tout ce qu'une femme qui est épanouie et qui sent qu'elle reçoit de son mari, tout ce qu'elle est capable de lui donner sans se plaindre. C'est mamache exceptionnel. Ah, toujours. Ça existe. Pareil. Il va. On voit des disparitions. Non, mais en tout cas, les mères, pas les femmes. Les femmes. Donc, regardez le message très beau pour la conclusion d'Avraham Avinu. Je dis, mais pour s'attacher à Hachem, quand je dis quelque chose qui a été, c'est comme la vache. Donc, c'est la mort. Il faut, pour avoir les cendres, il faut passer par la mort. Mais pour la terre, si la terre est sèche ou elle est desséchée, elle ne donnera rien. Donc, qu'est-ce que Abraham? Regardez maintenant pour la femme Sota. La femme Sota, c'est la terre. Qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on aura fait le cérémonial de boire les eaux amères? Ça va avoir un garçon. D'abord, c'est miraculeux. L'un et l'autre. Si elle est fautive, ça va exploser. Donc, on va tout nettoyer et elle va être punie. Mais si elle est innocente, Elle va avoir un garçon. Si elle n'a pas eu d'enfant, si elle n'a pas eu de garçon, elle aura un garçon. Si elle en a eu, elle en aura 2. Donc, c'est quoi? C'est la vie. Mais j'aimerais pas être à sa place. Mais Dieu récompense par la vie. Autrement dit, si je sais voir le futur, c'est quoi le futur? C'est la vie. La cendre, c'est la réparation à la mort. C'est ce qui a été. Mais quand quelqu'un a été en contact avec la mort, maintenant j'utilise quelque chose de mort, je mélange avec Maïm, Chaim. Pourquoi, notre opinion très belle, pourquoi on a reçu par Adouma à Amara? Parce qu'on allait rentrer dans le désert, et dans le désert, il n'y aurait pas eu de Maïm Chaim. Il dit, mais non, je vous donne ça pour que vous prévoyez, prenez le Maïm Chaim maintenant. C'est-à-dire que l'eau, elle peut, même là où il n'y a plus rien, elle peut redonner la vie. La vache n'est plus. Donc quelqu'un qui a contracté l'impureté, il est impur, il est en contact avec la mort. Qu'est-ce qu'on va lui donner? C'est quoi le tikkun de la para Adouma? C'est le reconnecter avec la vie. Grâce à Abraham Avinu, donc 2 endroits, 2 mitzvot où on aurait pu s'arrêter, elle aurait pu mourir, comme pour faire Apara, la vache aussi. Mais à quoi on se connecte? À la vie. Et c'est ça le message. Pour s'attacher à la vie, des fois, il faut aussi faire des sacrifices. Il faut tuer quelque chose en nous pour pouvoir avancer. Et ça, c'est le message de Avraham Avinu.
Lui, il a beaucoup cédé, sur beaucoup de choses. Et si je ne suis pas capable de tuer en moi, de brûler en moi mes envies, mes pulsions, etc., je ne pourrai pas m'attacher à la vie. Donc, quand on parle maintenant de la para aduma, vous allez dire, ouais, mais jusqu'à para aduma, déjà à notre niveau, si on est capable de brûler ce qui nous empêche de nous connecter avec Hachem, pour nous, c'est déjà un tikkun assez bon. Et que Bezrat Hachem, on soit tous dans ce derrière de nous attacher à Hachem et à la vie.